Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Stéphane, responsable commercial sur la région Sud, pour nous parler d'innovation variétale. Bonjour Stéphane. Bonjour Edouard. Donc aujourd'hui on est sur une plateforme en dérobé entre deux maïs. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Stéphane. Maïsonnier Jean-Paul, technico à Unicor. Donc Unicor est une coopérative régionale. Jean-Paul m'expose un petit peu les différentes problématiques qui remontent de ces éleveurs. Le principal pour nous, c'est que ça fonctionne chez l'éleveur et pas uniquement dans nos parcelles d'expérimentation. Alors particulièrement ici, on est sur une exploitation bovin-viande. Après, sur la zone de Chanac, on est principalement sur une majorité de brebis laitières, ovins-lait, avec la production de roquefort, avec une recherche d'herbes précoces, donc à base de raie gras, de vesse, d'avoine. Les impacts de l'altitude, on a beaucoup moins de souplesse. On a des gelées précoces, c'est-à-dire au mois d'octobre. Des démarrages souvent qui sont beaucoup plus tardifs. Voilà. La fenêtre de tir, en fait, elle est très rétrécie. C'est pour ceci que la diversité des gammes semences de France font qu'on est en demande d'avoir ce potentiel de semences pour justement arriver à prendre ces petites fenêtres météorologiques. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette collection. Les attentes sur un plan alimentaire, sur du petit ruminant comme la brebis et en production ovin-lait, sont demandeuses d'une autonomie protéique. Avec le changement climatique, créer des contraintes sur les productions fourragères, des écarts de température, le manque de pluviométrie. Donc à ce jour, on a une évolution climatique vraiment très marquée. C'est une interculture, donc on va rechercher de la biomasse et de la qualité UF et protéique. Alors il y a deux trèfles qui ont attiré mon observation. Donc le trèfle d'incarnat, où c'est que j'ai trouvé une plante qui a bien, avec une symbiose, on dirait parfaite avec le raie gras. Donc, le trèfle d'Alexandrie, là, le Frosty. Donc je pense que ces deux trèfles sont à mettre en avant pour justement avoir de la biomasse, de la biodiversité et une autonomie protéique pour les troupeaux. Donc à ce jour, on va dire qu'on a une augmentation de l'enrubanage, une augmentation du séchage en grange, et on a plutôt une stagnation, voire plutôt une baisse de l'ensilage. La finalité de toute culture reste quand même la valeur nutritive qui va être disponible au niveau du troupeau. J'attache de l'importance et j'insiste là-dessus, puisque la finalité étant l'économie, le choix des espèces, des variétés, des précocités, des tétraploïdes, diploïdes, enfin toute cette symbiose, elle est primordiale, quoi. Ça c'est certain, quoi. C'est la base. Donc le fourrage détermine les résultats économiques des exploitations. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci beaucoup Stéphane. Merci Edouard et on se revoit pour les résultats. Très bien, à bientôt. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler toujours plus d'innovation variétale.